fala, mi fala. Aujourd'hui, nous recevons dans notre édition rubrique de Kibaro.com la plus belle femme de la Guinée, la Miss Guinée, mademoiselle Fatoumata Kandé. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Aujourd'hui, nous avons une brochette de questions posées. Vous allez répondre à la première question. Vous venez d'être élu Miss Guinée 2010 lors de la 3e édition de Komiki qui a eu lieu le 31 décembre. Quels sont vos sentiments? Mes sentiments par rapport à ce succès, je peux dire que c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que être élu Miss Guinée, c'est un honneur, hein, c'est un honneur pour la femme guinéenne, parce que c'est quelque chose que j'ai cherché. J'ai tout fait, je me suis défoncée pour être Miss, je me suis battue et je dis Dieu merci parce que j'ai réussi à réaliser mon rêve. Je suis vraiment au comble de la joie. Oui. Alors, quels ont été vos atouts lors de cette élection par rapport aux autres candidates? Quels sont les petits Je pense que par rapport à la compétition, mes atouts étaient surtout basés sur ma détermination, mon envie de gagner. Et parce que toutes les autres filles, elles étaient toutes belles. Nous étions toutes belles, nous avions en quelque sorte un même niveau, tant sur le plan intellectuel que sur le plan physique. Parce que pour se présenter à ce genre de concours, il faudrait quand même avoir une certaine base. Et là, je pense que ce qui m'a différenciée des autres filles, c'est ma détermination et mon courage. Parce que je ne baissais jamais les bras quand je me trouvais devant une situation critique et une situation difficile. Je disais toujours, il faut que je gagne, je dois gagner, je suis là pour gagner. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de porter aujourd'hui cette couronne. Alors, mademoiselle, quelles sont vos priorités en tant que la nouvelle ambassadrice de la beauté guinéenne? Comme vous venez de le dire, ambassadrice de la beauté guinéenne, je me dis que ma mission première serait de faire la sensibilisation et la promotion de la paix partout en Guinée. J'aimerais montrer partout, tant à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur, qu'en Guinée, ici, nous ne parlons que de paix, nous ne parlons que d'union nationale et de concorde, de cohésion et de solidarité et de prospérité. C'est mon but et c'est mon objectif. Alors, votre statut de Miss n'aura peut-être pas d'impact sur vos études? Non, je ne pense pas. C'est vrai que j'ai assez de rendez-vous, j'ai en quelque sorte une vie qui a un peu changé, je peux le dire, mais je ne peux pas forcément dire que ça aura un impact sur mes études, parce que pour moi, c'est les études avant tout. Le mandat de Miss Guinée, c'est pratiquement pour une année. Bien sûr que j'aurai assez de relations, je vais rencontrer beaucoup de grandes personnalités, et je l'espère bien, mais ce qui va beaucoup plus me mettre en valeur, c'est surtout ce que j'ai dans la tête. Donc je pense que mes études n'auront vraiment aucun impact par rapport à tout ça. Cela n'aura aucun impact par rapport à mes études. Alors, quelles ont été les réactions de vos parents lorsque vous avez décidé de vous présenter à Miss Guinée? C'est vrai que ça n'a pas été difficile, parce que c'est plutôt facile, pardon. Ça n'a pas été facile parce que, comme je connais mon père, lorsque je l'ai parlé, d'abord j'avais même hésité, hein. Je me suis dit, mais attends, si jamais je dis ça à papa, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il ne va pas accepter et tout. On m'a encouragé, mes frères et sœurs m'ont encouragé. Je suis allée voir mon papa, j'ai essayé de parler avec lui, mais je crois que lui au début, il a beaucoup plus vu les inconvénients que cela pouvait avoir sur ma personne. Il n'a pas calculé les avantages, il n'a même pas fixé les avantages, c'est d'abord les inconvénients qu'il a vus. Mais comme j'étais déterminée, j'avais vraiment envie de participer à ce concours, j'ai fait appel à ma mère, j'ai essayé de discuter avec elle parce qu'entre mère et fille, il y a une certaine complicité et nous le savons tous. Donc je suis allée voir ma mère, je l'ai expliqué. Nous sommes allés ensemble, nous avons parlé à mon papa, j'ai exposé les avantages de ce concours. J'ai exposé les avantages que cela pouvait m'apporter. Et là, j'ai compris que mon père, il avait compris mon message et il a accepté par finir que je sois candidate à ce concours. Et Dieu merci, j'ai gagné. Alors, le thème de cette année était mettre la beauté au service de la paix. Que représente la paix? Comme je le dis très souvent, pour moi, un pays en paix, ce n'est pas seulement un pays là où nous ne parlons pas de guerre. Quand je parle de guerre, c'est-à-dire avec les armes et tout.
pour moi, un pays en paix, c'est un pays dans lequel tous les habitants vivent dans une certaine sérénité, dans une certaine confiance l'un envers l'autre et tout, là où nous parlons d'entraide, là où nous parlons de solidarité. Et aussi, n'oublions pas que nous ne pouvons pas parler de paix dans un pays lorsqu'il y a une épidémie, lorsqu'il y a une certaine régression au niveau de l'économie, parce que ça perturbe tant psychologiquement que moralement. Donc je pense qu'être en paix, c'est d'abord avoir la paix du cœur et la paix dans l'esprit. C'est le plus important. Alors, que diriez-vous aux jeunes filles qui souhaiteraient être en place? Ce que je pourrais dire aux jeunes filles qui souhaiteraient être à ma place, c'est surtout d'être confiantes et d'abord de venir se présenter, d'avoir le courage de se présenter et qu'arriver à ce concours, qu'elles se disent que non, qu'elles sont là pour gagner. Il ne faudrait pas qu'elles se disent non, je me présente juste parce que j'ai envie de me présenter. Non, je pense que c'est pas bien. Quand on a envie de faire quelque chose, on doit se battre pour l'avoir. On doit se défoncer. Par exemple, je peux donner un exemple. Quand je pense à ce qui s'est passé à l'internat, il y avait certaines filles qui étaient venues simplement parce qu'elles voulaient simplement se présenter. Je ne sentais pas en elles l'envie de gagner. Je ne sentais pas en elles, le désir de porter la couronne. Donc, et je leur ai dit, je leur répétais ça chaque fois. Je dis, écoutez, nous sommes là. Moi particulièrement, je suis venue ici, j'ai laissé mes études et tout. Je suis venue, je me suis consacrée spécialement à ce concours. Et vraiment, je ne suis pas prête à repartir les bras ballants. Non. J'ai dit, il faut que je gagne. Je suis là pour gagner et vraiment, je dois gagner. Et vous avez gagné? Et j'ai gagné. Alors, pour vous, la beauté est seule compte pour être une mix? Non. La beauté ne peut pas compter. Parce que n'oublions pas que ce genre de concours, c'est un concours de beauté, d'élégance et d'intelligence. Donc c'est un ensemble de critères qui ont fait de moi une Miss plutôt. Donc je ne peux pas dire que c'est un concours là où la beauté physique peut prendre le devant. Bien sûr que le physique compte à un certain niveau, mais après on demande ce qu'on a dans la tête. Ça, je parle de la beauté intellectuelle. Donc ce que je demande aux filles, c'est pas seulement le physique, il faut travailler aussi le mental, il faut travailler la tête, parce que c'est très important. On ne peut pas présenter une fille, quelle que soit la beauté d'une fille, si elle n'a rien dans la tête et rien dans le cœur, c'est très important. Je l'ai répété à une fille à l'internat, si je me rappelle bien, je l'ai dit ce jour, je l'ai dit que quel qu'en soit le problème, celle qui gagnera, il faudrait qu'elle ait un cœur pur. Vraiment, il faudrait qu'elle ait un cœur pur, il faudrait qu'elle ait un cœur propre, parce que c'est très important. Quand tout va bien à l'intérieur de toi, quand tu ne réserves aucune haine contre qui que ce soit, quoi qu'il en soit, Dieu t'aide, il écoute tes prières et il les exauce. Alors là, on vous entend parler, on se rend compte que vous avez la beauté intellectuelle. Alors, quel est le dernier message que vous avez à lancer à l'endroit de tous ceux qui vont supporter, à l'endroit de tous ceux qui vous ont aidé à être à cette place aujourd'hui? Oui, ce que je peux dire à tous ceux qui m'ont aidé, c'est d'abord de les remercier. Je les dis merci pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté, pour toute l'attention et toute la confiance qu'ils ont eue en moi. Et j'aimerais encore leur dire que je suis prête à défendre cette couronne parce qu'ils ne m'ont pas supporté pour rien, ils ne m'ont pas acclamé pour rien. Et je veux tout faire pour défendre dignement et honorablement cette couronne. Pour tout le peuple de Guinée, je souhaite le faire et j'espère pouvoir y parvenir. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on avait reçu aujourd'hui comme invité mademoiselle Fatoumata Kandé, élue Miss Guinée 2010 lors de la 3e édition de Komigi. Merci mademoiselle. Merci messieurs. Merci. Mi fala